Et bonjour le matin. On a invité une fille d'un grand prédicateur américain. Invité à une chaîne de télévision. Elle est partie, elle est arrivée là-bas. Alléluia. L'animatrice qui a animé, c'était sur la chaîne qu'on appelle Talk Show. C'est-à-dire, on invite sur cette chaîne pour poser des questions, n'importe quel type de questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand elle est invitée, l'animatrice a commencé à lui poser la question. Il a commencé à passer à l'interview. Dans cette interview, la question qui était une question embarrassante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a posé la question. Pourquoi se passe-t-il ici chez nous aux États-Unis de tueries? Pourquoi l'Éternel laisse-t-il se produire toutes ces choses? Là, les attentats. On tue les gens chaque jour. Et l'animatrice a continué en disant, pourquoi l'Éternel a permis qu'à l'université de Chicago, on a tué tous les gens? Pourquoi l'Éternel a permis tous ces gens? Pourquoi il a donné l'autorisation? S'il est Dieu, pourquoi il a permis toutes ces choses? Et la dernière tuerie qui vient de se passer à l'université. Pourquoi ça? Alléluia. Amen. En d'autres termes, je peux ajouter la dernière tuerie qui vient de se passer à Londres. Est-ce que vous suivez ces informations? Alléluia. Amen. Non seulement à Londres, dernière tuerie qui vient de se passer où? En France, à la police. Alléluia. Amen. Où est ce Dieu-là? Pourquoi il permet toutes ces horreurs qui puissent arriver? Intervient qui? L'animatrice. Alléluia. Amen. Et cette fille, dont son père est pasteur, a regardé le journaliste en le fixant le regard dans les yeux, en disant, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Il a répondu avec conviction. Ce qu'il dit est vrai. Vraiment, on a tué les gens. Il y a des tueries, il y a des attentats. C'est vrai. Alléluia. Amen. À qui profite ce qui vient de se passer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La fille a dit, oui, l'Éternel est attristé comme nous. Amen. Amen. L'Éternel est attristé comme nous. Comme tout le peuple américain, comme tout le peuple anglais,
comme tout le peuple français. Alléluia. Amen. Le peuple est attristé et l'Éternel est attristé. Et comme il est attristé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est attristé. Alléluia. Amen. Il est attristé. Alors, la fille du pasteur a repris encore la parole en disant, journaliste, merci. Nous sommes attristés. Mais le gentilhomme, l'homme le plus gentil aussi, est plus attristé que nous. Est plus attristé que nous. À cause de ces horaires qui viennent de se dérouler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis elle a dit, bon, il vient de se passer quelque chose. Alléluia. Amen. Il vient de se passer quelque chose. On a tué. On a tué Madame telle. Madame telle qu'on a tuée, on l'a tuée où? À son école. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'a tuée où? À son école. Cette dame qu'on a tuée à l'école, il y a une semaine d'ici, elle avait donné l'ordre à toute l'école en disant qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus écouter la prière dans cette école. Nous ne voulons plus écouter la prière dans cette école. Nous ne voulons plus aucun mot de la prière. Et dans cette école, les gens commençaient à se rendre à l'école sans la prière. Une semaine après, il y avait quoi là? Tuerie. Qu'est-ce qu'on a tué? On a tué cette dame-là qui avait signé en disant on ne veut plus dans notre école là la prière. Et la fille a insisté en disant, le peuple américain a dit oui, il ne faut pas prier à l'école. Parce que prier à l'école, ça dérange les gens. Alléluia. Amen. Une semaine après, il avait quoi là? Tuerie dans cette école. Et la première personne à tuer, c'était qui? La personne qui avait signé ce papier. C'est décret de loi. Alléluia. Amen. Toujours aux États-Unis. Il est un docteur en psychologie qui a déclaré à l'école encore, à l'université, il y avait des docteurs en psychologie, écrivent des livres, patati, patati, non. Son livre est devenu un livre de best-seller. Amen. Acheté par tout le monde, Et dans ce livre, il y avait une page qui disait non. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas taper un enfant quand il fait une bêtise. Quand il fait une bêtise, il faut le laisser qu'il puisse faire la bêtise. Alléluia. Il faut laisser quoi? L'enfant faire quoi la bêtise. Il ne faut pas taper l'enfant. Parce qu'on ne fera pas cet enfant. Vous êtes en train de faire quoi? De détruire sa personnalité. Alléluia. On a dit oui, vive le docteur Benjamin, alléluia, vive le docteur, le psychologue, qui est bon psychologue. J'étais dans la joie, j'ai acheté le livre, tout le monde a acheté. Donc, il ne faut plus, vous les parents, il ne faut plus donner une fessée à vos enfants. Hein? Il ne faut pas, hein? Parce que si tu donnes une fessée à ton enfant, normalement la personnalité de l'enfant est... Bonjour les gars, par exemple. Alléluia. Alléluia. Amen. Une semaine après, l'enfant de ce même psychologue docteur, Benjamin, s'est suicidé. Alléluia! Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans une autre, on a dit non. Pas seulement la prière, nous ne voulons plus qu'on puisse amener à l'école la Bible. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'elle tombe sur quoi la Bible. La première chose c'est la prière. Deuxième chose, il ne faut pas frapper l'enfant. Troisième chose, la Bible. La Bible. Alléluia. Amen. Et notre docteur dit non, la Bible vraiment. Parce que ici, écoute, nous sommes de laïcs, en étant de laïcs, on croit la philosophie, en croyant en philosophie. Écoute, la philosophie nous dit ceci, la philosophie nous dit ceci. Ils ont pris la Bible ou les Bibles, ils ont enlevé ça de l'école. Alléluia. Amen. Et dans la même école, un mois après, qu'est-ce qu'il a fait encore? On a tué tout. Le professeur. Alors, la question est celle-ci. C'était bien continuer à dire ça. Ok. Pourquoi nous demandons à Dieu de nous bénir? Elle pose la question à un journaliste maintenant. Alléluia. Pourquoi dire à Dieu de nous bénir? Première question. Deuxième question. Pourquoi nous devons demander à l'Éternel de nous protéger? Alléluia. 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 Amen. Oui. Le jour où j'ai regardé la fille, il a pensé. Cette fille ici, pourquoi pose cette question-là? Pourquoi nous devons demander à Dieu de nous bénir, la bénédiction? Et pourquoi nous devons demander à Dieu de nous protéger? Alors la fille, elle a dit, chers journalistes, on a retiré l'Éternel de l'école. Écoutez, on a retiré l'Éternel quoi? Des écoles, si vous voulez dire, des écoles. Amen. Amen. 2. On a retiré l'Éternel de nos gouvernements. 3. On a retiré même l'Éternel de nos familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi c'est lui qu'on a retiré? Dans nos écoles, dans nos universités, dans nos gouvernements, dans nos familles. On va encore lui poser la question, pourquoi il a laissé que ces choses se passent. Pourquoi on doit lui poser encore la question, pourquoi il a permis la tuerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est l'Éternel qui a permis la tuerie? Non. Il est là. Alléluia. Amen. C'est lui qui a permis la tuerie. C'est celui qui a remplacé l'Éternel. Et c'est lui qui a remplacé l'Éternel. Écoutez-moi, dans vos écoles, dans vos universités, dans vos gouvernements, dans vos familles, c'est celui-là maintenant qui dirige et qui commande. Amen. Et la fille a continué en disant, cette Bible-là qu'on a dit de ne plus avoir ça à l'école. Mais dans cette Bible-là, on dit, aime ton prochain. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Aime ton prochain. Celui qui fait il n'est pas son prochain. Aime l'étranger comme toi. Comme toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette même Bible-là qu'on a dit dans l'école, on dit, tu ne tueras point. Alors pourquoi on dit maintenant? La fille a posé la question à un journaliste. Pourquoi maintenant on dit? Parce que dans cette Bible-là, dans ce livre-là, qui a dit qu'on ne peut pas avoir ça à l'école.
que les docteurs ont dit qu'il ne faut pas avoir ça à l'école. On dit qu'il ne tuera point. Un ton ennemi. Un ton prochain. Comment on a pris ce livre-là? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les gens ont le droit, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Conclusion avant de commencer la prédication d'aujourd'hui. L'homme s'aimera et récoltera ce qu'il a sémé. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu récolteras ce que tu avais sémé. J'espère. Alléluia. Alléluia. Si dans ta famille il n'y a plus la prière, tu vas récolter les conséquences de ne pas avoir la prière dans la famille. Si dans ta famille, tu n'as plus la Bible, en disant non, ça ne me dit rien, tu récolteras cela. Alléluia. Alors, on commence à se poser la question aujourd'hui. En disant ceci, pourquoi les enfants sont devenus si méchants? Ah! Pourquoi les enfants sont devenus si méchants? Pourquoi la société est devenue si méchante? Pourquoi? 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 Pourquoi dans des familles, dans des premiers divorces, pourquoi? Parce que on a à retirer celui qui est à la base de la société, à la base de la famille, à la base de notre travail, à la base de tout ce que nous avons besoin comme protection, à la base de la bénédiction. Si on le retire, comme il est gentleman, comme il est gentil homme, il se retire. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Si on le retire, il fait quoi? Il se retire. Parce qu'il est gentil homme. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas qu'on puisse encore se poser la question, pourquoi cela nous arrive? La question que nous devons nous poser, est-ce que c'est lui qui a créé toutes choses? Est-ce qu'il est là? Alléluia. Alléluia. Si tu le retires dans ta maison, dans ton travail, dans ton gouvernement, dans la société, comme il est un gentil homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retire, non. Calme. Il peut pas lui se retire comment? Hein? Calmement. Alléluia. Alléluia. Quand il se retire calmement, les gens commencent à maintenant faire quoi? Oh, j'ai un problème, je dois prier. Regarde, c'est que dalle. Alléluia. Tu peux jeûner, tu peux faire ceci, tu peux aller chez le psychologue, les tata que c'est encore. Alléluia. Comme il s'est retiré, et quand il s'est retiré, lui, calmement avec le respect. Alléluia. Amen. Il se retire calmement avec le respect. Il n'est pas dictateur, lui. Lui, il retire comment? Hein? Calmement avec le respect. Il dit, ok, tu n'as plus besoin de moi. Ok, je me retire. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas récolter ce que tu avais sémé, il ne faut pas me regarder en disant Dieu, oh Dieu! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Il ne faut pas regarder en disant, parce que les gens ont dit, où Dieu s'il était vivant, pourquoi il a permis tout cela, toutes ces erreurs? Pourquoi c'est des situations que je traverse? Pourquoi toutes ces difficultés? Non! Comme un gentil homme, il s'est retiré calmement, parce que tu lui as dit, j'ai plus besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est lui qu'on a retiré dans nos vies. Il est parti. Et quand il part, je le respecte. Je le dis encore. Il se retire calmement. Il est poli, hein? Il n'est pas impoli, lui, hein? Il est poli. Donc, retire, oh, ok, ça va, je me retire. Il est poli, hein? Alléluia. Après, la journaliste a regardé la fille, a dit ça. Regarde comment elle a regardé. Je dis, ah, qui est ton papa? Il dit, pasteur. Elle dit, vraiment, tu as raison.
Alléluia. Et c'est passé à toute la télévision américaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que l'être humain a semé. Il va faire quoi? Il va les récolter. Tu le retires. Il est respectueux. Il doit partir dans le respect en te disant, ok, tu m'as retiré. Ok, moi je vais partir tranquillement et sérieusement. Mais quand tout va commencer à péter, comme je dis, mais tu vois, parce que je me suis retiré calmement. Et quand moi je me suis retiré calmement, qui est venu maintenant? L'autre. Et c'est là qu'on va voir aujourd'hui. Il est midi. Alléluia. Aujourd'hui, le thème est... Ça, ce n'est pas encore le thème, mais c'est pas encore le... Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est intitulé, ça se trouve d'abord dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, qui dit, intitulé, écoutez-moi, l'esprit de vérité. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Dimanche, qu'est-ce que je vais prêcher? L'esprit de vérité. Non. Dimanche. Le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Ce dimanche, c'est l'esprit de vérité. Regardez. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. L'esprit de vérité. Merci. 16, voilà. Et moi, qui dit cela? C'est le Seigneur et Sauveur qui dit ceci. Et moi, j'ai prierai le Père. Et il vous donnera un autre quoi? Consolateur. Un autre quoi? Consolateur. Un autre quoi? Consolateur. Dis à la personne qui est à côté avant que je commence maintenant la prédication. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Et continue. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure comment? Éternellement avec vous. Il demeure éternellement avec qui? Avec nous. Non. Avec nous. Il demeure éternellement avec les animaux. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Il demeure carrément avec vous. Alléluia. Amen. Les consolateurs là. Et regardez-moi maintenant. Les consolateurs là. On l'appelle en grec Paracletos. N'est-ce pas? Hein? On dit il est consolateur. En d'autres termes, je vais commencer les mots maintenant. On peut l'appeler comment? Le conseiller. Il est là. Il est le soutien. Regardez-moi maintenant. Regardez-moi maintenant. Il est le soutien. Ma femme, viens, vite, cours, vite. Vite. Vite, cours vite avec vos choses là. Regarde. Il est, regardez-moi. Il est le soutien. Il est quoi? Le soutien. Vous savez cette chose qui tombe là. Qui va le soutenir? C'est le soutien. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est qui? Il est le Soutien. acclamons d'abord le Ténèbre pour le soutien. Saint-Esprit en vous. Elle est soutien. Alors, ce soutien-là, est-ce qu'il est là de temps en temps ou bien il est là quand? Tout le temps. Éternellement.
Merci. Il est là éternellement. Il est qu'il est soutien. Il te soutient tous les jours. Alléluia. Amen. Oh. Un soutien, il est là encore quand il y a les difficultés. Pour te faire quoi? Pour te soutenir dans les difficultés de la vie. Alléluia. Amen. Il est là pour te soutenir dans les difficultés de quoi? De la vie. Il est là aussi pour te consoler dans la souffrance. Alléluia. Il est là pour faire quoi? Pour te consoler dans la souffrance. Alléluia. Amen. Mais, allez pas oublier. C'est consolateur. Ici, tu vois, l'esprit de vérité. L'esprit de quoi? De vérité. Il n'est pas là temporairement. Il est là comment? Éternellement. Ça dit, chaque jour, quand il y a des difficultés, il est là. Quand il souffre, il est là. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, on continue. Le verset 17. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. On a dit c'est l'esprit de quoi? Des Vérité. on dit c'est l'esprit de quoi? Des Vérité. l'esprit de quoi? Vérité. Ma fille, l'esprit de quoi? Vérité. Mon fils, l'esprit de quoi? Lis à haute voix. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Point. L'esprit de vérité que le monde ne peut faire quoi? Ne Recevoir. peut recevoir. Ne peut recevoir. Vous comprenez bien? Continue. Parce qu'il ne le voit pas. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit point. Alléluia. Il ne le voit point. Regardez, il ne voit point. Venez vous dessus. Vous dites vite, 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 vite. Aujourd'hui, ça. Vite, vite. Vite, 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 vite. Regarde. Alléluia. Amen. Relis la parole. Attendez. Parce qu'il ne le voit point. Ouais, mais laissez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est qui celui-ci? Freddy, n'est-ce pas? Papa Guy. Papa Guy, comme on l'appelle. Ok. Alléluia. Alléluia. C'est qui c'est là? Moi, je touche par la femme de Dieu. Julie. Jolie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Tournez, Julie, tournez là-bas. Voilà. C'est ça. Non, ne dis pas, ne dis pas. Non. Vous voyez qui ici? Je ne le vois pas, Non. n'est-ce pas? Relis la verset. Alors, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Quel le monde peut Voir. voir Point. et recevoir. Nous les chrétiens, pour que Guy puisse dire que Julie dit, il faut que Julie fasse quoi? Regardez-moi maintenant. Se retourne. Là, il fait quoi? On le voit. Vous le voyez, n'est-ce pas? Qui est Julie et la femme de Guy. Alléluia. Amen. Mais quand elle vient donner le dos, est-ce qu'elle était, vous le voyez? Non. Non. Alors,
les chrétiens d'aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, les dénominations d'aujourd'hui, alléluia, Amen. parfois, ils ne voient pas dans leur vie la présence de qui? De Dieu Saint-Esprit. Ah, donc, Guy, tu es mal barré. Julie, tu es mal barré. Non, ne rigole pas, je ne rigole pas. Jour et nuit, tu dois voir que Julie est là. Julie, jour et nuit, du lever jusqu'au coucher du soleil, tu dois voir que Guy est là. Sinon, tu vas tomber dans ces versets. Vous les mariés, hein? Papa Simon, tu comprends? Jour, du lever jusqu'au coucher du soleil. Tu dois voir que ta femme est où? Alors, Toi, ma soeur, tu dois voir papa Simon est où? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le monde, je ne regarde même pas, regarde. le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité. Le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité. Parce qu'il Ne connaît point. ne connaît Point. Point. Il ne voit point. il ne voit point. Point. Il y a des mots. Ne voit point et ne connaît. point. Ne voit. Point et ne connaît point. Dis à la personne qui est à gauche à droite, attention. Attention, Dans ta vie, dans ta vie, il faut voir la présence de Dieu Saint-Esprit. il faut voir la présence de Dieu Saint-Esprit. Sinon, Sinon, bonjour les dégâts. L'autre te dira, je te vois point. je te vois point. Je te connais point. Je te connais point. L'esprit de quoi? De vérité. L'esprit de quoi? De vérité. Que le monde Ne voit point. Ne connaît point. Ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. continue. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Alléluia. Amen. Vous les connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Vous savez, écoutez-moi très bien maintenant. Quand le Seigneur est sauveur, ce que je disais aux apôtres, il ne parlait pas pour les apôtres. Il parlait pour les gens qui sont dehors. En disant que le monde ne les connaît pas. Ne les connaît pas plutôt. Et ne les reçoit point. Mais vous, qu'est-ce qu'il dit? Vous le connaissez. Vous le connaissez parce Il qu'il demeure en vous. point. Il fait quoi? Il demeure en vous. Vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Alléluia! Alléluia! Qui demeure maintenant en vous? Oh, qui demeure? Dis à ta femme qui demeure en toi. Alléluia. Dis à ta femme qui demeure en toi. Dis à ta femme, pas moi. Dis à ta femme. Dis! Qui demeure en toi? Qui demeure en toi? C'est bon. Dis à ta femme. Raphaël, dis à ta femme. Qui demeure en toi? Éric Leblanc, dis à ta femme à haute voix. Qui demeure en toi? Qui demeure en toi. Réponds! L'esprit de vérité. Alléluia! Amen. Vous les enfants, les jeunes, qui demeurent en vous. À partir d'aujourd'hui donc, pas l'esprit de téléphone, pas l'esprit de l'éternel. Alléluia! Amen. Pas l'esprit de l'éternel. Ferdinand, tu dis à ta rigole qui demeure, dis à ta femme qui demeure en toi. Ah non, non, je l'ai compris.
Vous avez compris? Ah non, 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 à haute voix, Ferdinand. Non, à haute voix, à l'église, je parle. Non, dis à tout le monde, dis à tout le monde. Qui demeure en vous? Ah non, non, alléluia. Il veut ouvrir la réponse. Voilà comment ouvrir la réponse. Dis, ma femme, Félix, qui demeure à toi, à toi. Ma femme Félix, qui demeure en toi? Amen. Acclame, alléluia. 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 Toi, Thierry Gino, dis à ta femme qui demeure en elle. Dis-moi ça, dis à la femme. Haute voix. Pose la question à ta femme. Ma femme, grâce, qui demeure en toi? Pose. Qui demeure en toi, grâce? Mais ne donne pas, ne regarde pas les sourires. Les sourires gratuits, c'est le alléluia. Pose la question. Qui demeure, pose, dis ceci. Grâce qui demeure en toi. Répondez à votre voix. Qui demeure en toi? T'as posé la question, non? Ah, vous voyez, c'est bien là. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, vous êtes là qui vous filmer. Hein? Alléluia. Amen. C'est lui qui doit demeurer de son avis. L'esprit de quoi? De vérité. L'esprit de quoi? De vérité. Il demeure en qui? En moi. Et comme il demeure en moi doit sortir quoi maintenant? La vérité. Alléluia. Amen. Comme il demeure en vous, dans votre bouche, on n'a pas dit, écoutez-moi maintenant la différence. On n'a pas dit l'esprit des sentiments, l'esprit des émotions, l'esprit des tempéraments. On a dit l'esprit n'est pas des vérités. Demeure en vous, et comme il demeure en vous, c'est éternellement. Donc, éternellement, depuis jusqu'à ce devant l'éternel, cet esprit de vérité doit sortir dans votre bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Regardez-moi bien. Ça demeure à qui? À toi. À moi. L'esprit de Vérité. Regardez-moi bien. L'esprit de vérité. Vous allez comprendre maintenant pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a souligné ce point qu'en vous il doit demeurer quoi? L'esprit de vérité. Parce que quand l'esprit de vérité demeure en vous il y a, regardez-moi maintenant, la première chose, il y a d'abord la vie. Amen. Il est, alléluia. Amen. La première chose, il y a quoi là? La vie. La deuxième chose, il y a quoi là? La paix. L'esprit de quoi? Vous faites peur, hein? L'esprit de quoi? De vérité. Demeure en vous. Quand l'esprit de vérité demeure en vous. Jésus-Christ a déclaré ceci. Écoutez, la première chose. Il y a 3 points que vous devez savoir aujourd'hui. Jésus-Christ est le même, je suis la vérité. Donc, quand l'esprit de vérité demeure en vous, qui demeure en vous? Jésus-Christ. Oh! Alléluia! Quand l'esprit de vérité demeure en vous, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ, il a l'angoisse? Non. Merci. Il a la dépression? Non. Il a les inquiétudes? Non. Commencez maintenant vous-même à réfléchir. Qui demeure en vous maintenant? Alléluia. Quand il a la dépression, ça veut dire que Jésus n'est pas là. Quand il a l'angoisse, Jésus n'est pas là. Alléluia. Quand il a la nervosité, Jésus n'est pas là. Alléluia. Amen. Quand il a la souffrance que tu commences à dire, moi je souffre, Jésus n'est pas là. Parce que je vous ai dit au verset 16.
Il est quoi? Il est le consolateur. Alléluia. Amen. Et le consolateur demeure en vous quand? Éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ dit, premier point, il veut ici. Après, je déclare, Jésus est la vérité. Et cette vérité qui est Jésus-Christ. Je vous ai dit, lui n'a pas d'angoisse. Lui n'a pas, ma mère, la haine. Alléluia. Amen. Oh là là là. Alléluia. Aujourd'hui, ça va choquer. L'Esprit de Dieu. Alors, qui est la vérité? Jésus-Christ. Qui est la vérité? Jésus-Christ. Alléluia. Il est la vérité. Qui habite en vous? Jésus-Christ. Écoutez-moi maintenant. Quand Jésus-Christ a parlé aux apôtres, il disait ceci. Il demeure éternellement en vous. Il a voulu dire ceci. Quand je partirai, physiquement, vous ne me verrez plus. Mais spirituellement, vous me verrez. Quand le jour de Pentecôte, il viendra, il va habiter en vous. Qui habite en eux? C'est le Seigneur et le Sauveur. Jésus, c'est ce qu'on appelle le Dieu Saint-Esprit. Parce que physiquement, on ne peut plus voir le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Mais en esprit, c'est qu'on appelle l'esprit de vérité. Habite en nous. Et comme il habite en vous, il habite en vous éternellement. Et comme il habite en vous éternellement, donc en vous, il n'a pas ni la haine, ni la jalousie, ni l'envie, ni le désordre, ni l'anarchie. Il y a ce n'est quoi là? La paix et l'amour. Parce que en Jésus-Christ, qui habite en vous, il y a la paix, la joie, l'amour, la paix, la joie, l'amour. Et dans ta vie, tu te verras que tu tombes dans la dépression, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, il y a un problème. Jésus n'est pas à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il a même le problème partout, dans le foyer, écoutez-moi bien, à l'école, quand il a le problème, vous savez pourquoi le problème? Parce que on a retiré qui? Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans des familles, quand il a des problèmes, parce qu'on a retiré qui? Le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Oh, il a dit qu'il croit à la vérité. Quand on retire la vérité, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on retire la vérité, qu'est-ce qui va s'installer? C'est le mensonge. Et l'arme, mes amis, mes frères et sœurs, qui est utilisé maintenant par celui que la Bible déclare que le monde ne peut pas le connaître, ni le recevoir. Hein? Mais le connaître point, ne recevoir point. C'est qui? Il va recevoir qui maintenant le monde? Et le monde va recevoir le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan lui-même. Parce qu'il n'y en a plus. La vérité qui demeure chez les gens aujourd'hui. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les étés. Parce que pourquoi? On a fait quoi? On a retiré la vérité. On a retiré qui? L'esprit de la vérité. Quand on retire l'esprit de la vérité, qui est le Seigneur et Seigneur? L'autre prend la place maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on voit aux écoles l'esprit de mensonge domine. Il a des mots avec l'esprit de mensonge. Il domine et il contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son arme fatale qu'il utilise, c'est quoi? C'est la tromperie. Quand il utilise la tromperie, c'est pour dominer et contrôler. C'est pour dominer et contrôler. Vous partez partout. Vous dites, oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a retiré. Au travail, c'est la même chose. Alléluia. On a retiré le Seigneur et le Sauveur. Jésus-Christ, l'esprit de la vérité. Et comme on a retiré l'esprit de la vérité, qu'est-ce qui va se passer dans le travail? On commence à tromper les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de quoi? De la vérité. L'arme fatale, écoutez-moi bien, le peuple de l'Éternel, que vous devez veiller aujourd'hui. L'arme fatale que Satan utilise, c'est le mensonge. Dès qu'il a utilisé cette arme fatale qui est le mensonge,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il commence à utiliser quoi? La domination et le contrôle. Mhm. Écoutez, la domination est quoi? Elle est Contrôle. Je m'excuse, alléluia. Il commence à utiliser quoi? La domination et le contrôle. Là où tu te trouveras. Alléluia. Écoutez, je commence maintenant. Là où tu te trouveras, que ce soit dans ta famille, dans la société, dans le travail, chez les collègues, n'importe où, quand tu vois, il y a le contrôle et la domination, c'est-à-dire ce n'est pas l'esprit des vérités. C'est l'esprit de qui? De la tromperie. De qui vient l'esprit de la tromperie? C'est le Satan. Parce que Satan est le chef de la tromperie. On appelle le père des mensonges. Amen. Vous, les jeunes, vous, les enfants, quand vous commencez à mentir, il faut dire quoi? Hein? La vérité. Qui est la vérité? Premier point, je vais dire c'est qui? C'est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deuxième maintenant, dernière vérité, c'est la parole. La Bible déclare en disant ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. En d'autres termes, vous connaîtrez quoi? La parole. Et la parole fera quoi? Vous a franchi. Alléluia! Alléluia! Tu dois connaître mon frère, la parole. Parce que l'Éternel déclare ceci. Mon frère, dans ce livre de la loi, ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Point et vérifie alors que tu auras du succès. Quand la parole n'est pas là, qu'est-ce que tu auras? Le chèque. Amen. Alléluia. Tu auras le chèque. Et quand tu auras le chèque, tu diras, non, c'est le démon. Ce n'est pas le démon. Il faut laisser le démon tranquille. Il faut laisser Satan tranquille. Il faut laisser le fait tranquille. Alléluia. Parce que la Bible déclare, la parole déclare, tu connaîtras quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Ta franchise. Tu dois connaître la parole. Tu n'as pas besoin de connaître des mensonges. Vous savez, je respecte les gens. Alléluia. Les psychologues, les psychiatres, les médecins. Je les respecte avec Allah. Alléluia. Je les respecte. Mais il y a une seule chose. Quand je trouve chez le médecin, chez le psychiatre, chez le psychologue, chez quelqu'un, il n'en a pas l'esprit de vérité. Je dis, je n'ai pas confiance avec toi. Alléluia. Je n'ai pas confiance avec toi. J'ai confiance à celui qui est la vérité. Alléluia. J'ai confiance à celui qui est quoi? La vérité. Premier point. La confiance c'est qui? Je vous ai dit c'est qui? C'est le Seigneur et le Sauveur. Hein? Jésus-Christ. Deuxième point. La vérité c'est qui? C'est la parole. Mon frère Jean-Pierre, tu connaîtras la vérité. Et la vérité qui est la parole t'affranchira dans tout problème. Tu connaîtras la vérité. Qui est la parole? Ce n'est pas le pasteur qui va t'affranchir. Ce n'est pas un ancien qui va t'affranchir. C'est ce qui va t'affranchir. C'est quoi? C'est la parole. Ah, comment le Seigneur vous a donné. Tu dois connaître la parole et vivre. Tu dois vivre dans la parole. Tu dois manger la parole. Tu dois respirer la parole. Tu vas à droite, c'est la parole qui dit. Tu vas à gauche, c'est la parole. Tu respires, c'est la parole. Et je me souviens, quand je me suis converti, comme j'étais un païen, un vagabond, un vaurien, mon pasteur me disait, Fatih, quand tu respires, je dis, Seigneur, excusez. Je dis, la parole. Alléluia. En vivant avec cela, en mangeant la parole, quand j'ai respiré, il y avait une situation difficile. Je disais, le Seigneur, que Dieu la parole. Mon frère, ma sœur, si tu négliges la parole, tu seras comme ces gens-là. Que je vous ai parlé. Pourquoi Dieu a permis tout cela? Pourquoi l'Éternel a permis tout cela? Tu vas lui poser la question à l'Éternel. Les pourquoi, les comment, les pourquoi, les comment, les pourquoi, les comment. Mais il te dit, tu connaîtras la vérité qui est la parole fera t'affranchira. Mes amis,
Ce n'est pas le passé qui va t'affranchir. Ce n'est pas n'importe quelle dénomination qui va t'affranchir. Des dénominations. Ce n'est pas les religions qui vont t'affranchir. Alléluia. C'est lui qui va t'affranchir, mon frère. Marseille, c'est quoi? C'est la parole. Il faut manger la parole. Respirer la parole. Parler de la parole. Marcher de la parole. Alléluia. Vivre dans la parole. Vivre dans la parole. Au commencement était quoi, mon frère? Il était là. Parole. Dieu ne va pas là. Parole. Tout ce que je dois appeler. Les choses qui ne disent pas à la distance. Voilà. Oh, il y a l'acclamation du Seigneur, mes amis. Oh. Voilà. Parole. Tout ce que tu veux. Deuxième point. L'esprit de vérité. C'est la parole. Oh, Kolia Bakata, vous connaissez. Il n'est qui t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, vous m'avez dit Amen. l'esprit de la Parole. vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'esprit de la Vérité. vérité. Aujourd'hui, mes enfants, vous devez savoir l'esprit de la vérité. Hein? L'esprit de la vérité. Hein? L'esprit de la vérité. Quand je marche, quand je vous regarde, c'est l'esprit de la vérité. Toi là, quand tu téléphones de l'autre côté qui ça, tu dois parler quoi? La vérité. Alléluia. Hein? Là. Vérité. Sinon, tu auras un problème avec qui? Pas avec le pasteur Fataki. Non. Tu n'auras pas le problème avec qui? Tu auras le problème avec qui? L'Éternel. Qui est l'esprit de la vérité. Qui est la parole. Tu dois dire la parole avec vérité. Qu'on t'aime, qu'on t'aime pas. Tu dois dire la parole avec vérité. L'esprit de la vérité. Les gens peuvent te dire, attends, tu t'en fous. Parce que Dieu Saint-Esprit, je vais entrer dedans. Pour le troisième point, il va dire, je dis oui, amen, ce que tu dis, ça de qui de l'Éternel. L'esprit de la parole de la vérité. Hein, Marina Ngoma, ma fille, quand tu parles avec toi. Non. Alléluia. Amen. Que personne ne te domine plus. Que personne ne te contrôle plus. Parce que je vous ai dit, l'arme utilisée par Satan, c'est quoi? C'est la tromperie. Et comme c'est la tromperie, il utilise maintenant quoi? La domination et le contrôle. Regarde ce qui se passe dans le monde, dans la société. C'est la domination et le contrôle. Parce qu'il n'y a plus la vérité. L'esprit de la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, en toi, la Bible te dit, la vérité demeure en toi éternellement. Oh, tu dors, c'est la vérité. Tu te réveilles, c'est la vérité. Tu manges, c'est la vérité. Tu te déplaces, c'est la vérité. Et les gens vont dire, cette personne ne comprend rien. Même les démons vont commencer à fuir. Amen. Alléluia. Amen. Même les démons vont commencer à faire quoi? À fuir. Pourquoi? Parce que pour respirer quoi là? Vérité. Le parfum que tu mets sur ton corps, c'est quoi? C'est la vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le parfum là quand je téléphone à tonton Eric. Tonton Eric, va, le parfum que j'ai acheté l'année passée, va me chercher là, prends ma bouteille, va le chercher. Ce n'est pas celui-là. Alléluia. Ça c'est temporaire. Alléluia. Ça c'est comment? C'est temporaire. Mais la vérité, qui est la parole, elle est éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dors, quand tu te réveilles, cette vérité, elle est là. Du lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil, cette vérité, elle est là. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Que je continue? Amen. Si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, mais si vous voulez, ça dépend de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Le troisième point, c'est quoi? C'est Dieu, Saint-Esprit.
Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la la. Dieu Saint-Esprit. Dis à la personne à gauche, Dieu Saint-Esprit. Et l'Esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. De la vérité. Dieu Saint-Esprit. Et l'Esprit de quoi? De vérité. C'est bien, sois prête là. Je vais te donner le travail. Alléluia. Sois prête, hein? Avec ta Bible. Avec ta Bible à la main. Alléluia. Amen. L'Esprit de quoi? Dieu là? Vérité. Dieu Saint, hein? L'esprit. Dieu Saint, hein? Et l'Esprit de là? Vérité. Dieu Saint-Esprit. Et l'Esprit de là? Qui est la personne, ma fille? Dieu Saint-Esprit doit demeurer en toi. Qui est l'Esprit de la vérité? Hein? Hein? Regardez-moi maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Car là on parle de Ananias et Saphira. Oh, Mais un homme nommé Ananias, et Saphira, avec Saphira, sa femme, sa femme. vendit une propriété. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu une propriété. C'était leur propriété. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu. Continue. Et c'est acte 5. Voilà. Alléluia. Et retint une partie du prix. Elle retient une partie de quoi? Du prix. Écoutez, on dit. Sa femme le sachant. Sa femme faisait quoi là? Le Elle le sachant. savait. Elle le savait. Ouais, continue. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il apporta le reste et le déposa où? Au pied des apôtres. Continue ma fille. Pierre lui dit, Ananias, Écoutez-moi maintenant, la parole commence. Et Pierre lui dit, Ananias. pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Bon, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Qu'est-ce que je vous ai dit pour Satan? Le mensonge. Il ne peut pas recevoir qui? Dieu Saint-Esprit. Les gens ne peuvent pas recevoir qui? Dieu Saint-Esprit. Parce qu'ils ont amené quoi? Le père du mensonge. Voilà. Donc il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Point! Au point que tu fais quoi? Tu montes au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, regardez-moi bien maintenant. Avant que je continue, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, dans votre vie, mon frère, dans votre vie, ma soeur, il ne faut pas mentir au Dieu à la personne qui est à gauche, à droite. Il ne faut pas mentir au Dieu Saint-Esprit. Il ne faut faire quoi? Maman, c'est qui? Alléluia. Il ne faut pas mentir au Dieu Saint-Esprit. Regardez-moi maintenant. On le voit? Il est où? Donc, à vous. Donc, il ne faut pas le mentir. Quand tu le mens, vous allez comprendre la suite. Alléluia. Continue ma fille. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Et que tu as retenu une partie du prix de quoi? Du champ. Écoutez-moi bien. Regardez. Est-ce que le champ qu'ils ont vendu, c'était un problème? Non, c'était leur champ, n'est-ce pas? Alléluia! Est-ce que ce n'était pas leur champ? C'était leur champ. Ils avaient le droit de vendre leur champ et de retenir la moitié. Parce que c'était leur champ. C'était leur champ. Alléluia! Mais le problème qui s'est passé, c'est quoi? Ils ont menti au Dieu Saint-Esprit. Vous allez voir la suite. S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? À ta disposition. Pierre est en train de lui poser la question. Continue. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Continue. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Point.
Écoutez, dis à la personne qui est à votre droite, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est aux hommes que tu mens, que tu menti à Dieu et Saint-Esprit. Dis à la personne. Alléluia. Chaque fois que tu vas mentir, ce n'est pas aux hommes. Alléluia. Ce n'est pas au pasteur Fatal que tu mens. Tu mens au Dieu Saint-Esprit. Parce qu'il est en toi, il voit tout. Continue. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Continue. Son mari. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Écoutez bien. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Pour faire quoi? Pour tenter au Dieu Saint-Esprit, l'Esprit dit, Seigneur, qui habite à qui? En vous. Continue. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Alléluia. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Merci. Alléluia. Regardez-moi, peuple de l'Éternel. Alléluia. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu leur champ. Amen. Ils ont fait, et regardez-moi très bien. Ils ont vendu quoi? Leur champ. En vendant leur champ. Et c'était de vendre leur champ, ils avaient les droits, n'est-ce pas? Ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Ils avaient quoi? C'était leur champ, n'est-ce pas? Ils devaient se faire de cet argent ce qu'ils veulent. Amen. Mais Pierre dit, est-ce qu'il lui pose la question? Réellement, c'est cet argent-là que tu as vendu le champ. Il a dit oui. Pierre lui a dit, pourquoi as-tu menti au Dieu Saint-Esprit? Alléluia. Le mari a menti. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Après 3 heures, la femme s'est présentée. On lui a posé la question. C'est de cette somme-là que vous avez vendu le Seigneur. Oui. Oh, ils avaient gardé quoi? Écoutez-moi, ils avaient gardé quoi là? La moitié. Et tu sais, ceux qui ont enterré ton mari sont là. Elle a mis des plats. Elle est morte. Voilà, c'est pour vous dire quoi? Écoutez-moi bien. L'esprit de la vérité. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien pour vous aider. Dieu se fait habiter en vous. Regardez-moi maintenant. Le travail. Quand vous travaillez pour qui? Pour vous, n'est-ce pas? Alléluia! Alléluia! Quand vous travaillez pour qui? Pour Dieu. Pour Dieu de vous. Pour vous. Amen? Hein? Alléluia? Amen. Alléluia! Amen. Quand vous faites le business, vous le faites pour qui? Pour moi-même. Pour vous-même, n'est-ce pas? Je tenais vous dire alors. Là, posez la question. C'est bien posé la question. Est-ce que c'est à cette somme que vous avez vendu votre champ? Ils ont dit oui. Alléluia. Amen. Je ne vous ai jamais prêché de la vie des offrandes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi maintenant aujourd'hui. Ce que l'homme a semé, moissonnera. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que l'homme a semé fera quoi? Dis à la personne qui est à gauche, ce que l'homme a semé moissonnera. Dis à la personne. Alléluia. Alléluia. Quand vous travaillez, on vous dit de donner votre offrande. Vous dites, non, je n'ai pas de dimanche. Alléluia. L'Éternel dit, Alléluia. Écoutez comment, écoutez, regardez maintenant. Comment l'Éternel récupère cela.
soit c'est la voiture qui tombe à panne, soit il est à maison, il doit faire de l'eau, soit il aura ceci, il aura ceci. Pourquoi? Il sait comment. Le chef de la tromperie, là, il va passer par là. Vous comprenez, mes amis? Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne manquez pas au Dieu Saint-Esprit. Tu peux pas, écoutez-moi maintenant, tu peux parler à langue pendant toute une journée, pendant toute une semaine. Tu peux imposer les mains aux malades, les malades vont te guérir. Mais toi, tu auras un problème avec Dieu Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Hey, mes amis, est-ce que, regarde, Pierre et Jean avaient besoin de cet argent-là? Non. Alléluia! Alléluia! Amen. Pierre et Jean avaient besoin de cet argent? Non. Avaient besoin de cet argent? Non. Comme il t'a dit, l'Éternel n'a pas besoin de ta dîme, de ton offrande. Alléluia. Mais l'Éternel a besoin de quoi? Que l'esprit de la vérité habite en toi. Alléluia! Amen. Quand l'esprit de la vérité habite en toi, on ne peut pas te dire de donner la dîme et l'offrande. C'est de l'être normal. Sinon l'Éternel va récupérer cela d'une manière ou de l'autre. Alléluia. Comme je vous ai dit au départ, ces gens ont dit à l'Éternel, Éternel, on n'a pas besoin de toi. L'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré calmement avec le respect. Alors, les chrétiens aujourd'hui, ils prient. Je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie. Je ne comprends pas. L'Éternel te regarde et te dit, c'est bien. Mais Saint-Esprit, c'est toute chose. Alléluia. Saint-Esprit, il sait quoi? Toutes choses. L'esprit de la vérité. L'esprit de quoi? De la vérité. Alléluia. Je vais te vous faire rire. Quand il donne ton offrande, quand il donne ta vie, il y a une personne qui voit? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui voit? On l'appelle comment? Saint-Esprit. L'esprit des vérité. L'esprit des vérité. L'esprit des vérité. Alors, troisième point, Dieu Saint-Esprit et l'esprit de qui? De la vérité. Les gens disent, oh, Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Regarde-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, hein? Comment il va te remplir encore de Dieu Saint-Esprit? Alléluia! Alléluia! Regarde le chrétien. Seigneur, remplis-moi de Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, remplis-moi de Saint-Esprit. Je dis, regarde bien, je suis en toi. Mais tu m'as retiré. Et je suis là devant ta porte. Et je frappe. Si tu ouvres ta porte, je vais entrer. Esprit de quoi? De vérité. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vendre le champ, je répète, c'était une mauvaise chose? Non. C'était le travail de leurs mains. Alléluia. Mais il fallait qu'ils puissent dire quoi? La vérité. En disant, on a vendu le champ à 100 €. Voici le 100 €. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont gardé une moitié. Comment nous faisons? La dîme ne se fait pas. La dîme, non, c'est mon salaire. C'est quand mais Dieu me donne une ronde. Alléluia, alléluia. 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 Amen. Moi, votre berger, le pasteur, je donne la dîme avant même que je puisse toucher. Que je touche. Je donne déjà la dîme. On offrande. Je sais pourquoi. Hein? Parce que je sais que Saint-Esprit habite à qui? Et comment il habite en moi? C'est l'esprit de quoi? De la vérité. Jésus-Christ habite en vous. La parole habite en vous. Et Dieu Saint-Esprit habite en vous. Alors maintenant, posez-vous là. Réellement. Sinon, l'esprit là qu'on appelle comment? L'esprit, l'autre esprit là, l'esprit du mensonge. C'est l'arme fatale qu'il utilise, c'est quoi? C'est la tromperie. Et puis la domination et les contrôles. Et alors il commence à contrôler ton âme.
ton âme. Ne donne pas l'offrande, ne donne pas l'offrande. Et regarde, tu vas réciter, tu vas... Le Saint-Esprit à toi-même, il te dit la vérité. Il dit, mon fils, ma fille, mon fils, ma fille. Alléluia! Tu veux ma bénédiction? Tu veux ma protection? Tu veux ma bénédiction? Tu veux ma protection? C'est l'esprit de la vérité. La protection, c'est l'esprit de quoi? De vérité. La bénédiction, c'est l'esprit de quoi? De la vérité. Mes amis, quand en toi il y a la vérité, pas de mensonge. Écoutez ce que le chrétien de Dieu fait. Il dit, l'Éternel, tu me comprends, tu sais tout. Effectivement, tu comprends, tu sais tout. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui nous a créé. Alléluia. Amen. Il a besoin que tu lui dises que tu sais tout. Il a besoin que tu lui dises que tu connais mes problèmes. Il a dit le consolateur, n'est-ce pas? Dans les moments difficiles, qui est là? C'est Dieu, hein? Saint-Esprit. Il sait que tu as des factures à payer. Regarde, des factures qui reviennent. Ça monte. Quand tu regardes, lui. Il sait. Il est l'esprit de... Il sait. Alléluia. Alléluia. Il sait. On a dit, il est l'esprit de vérité. Qui va te consoler dans les moments de difficulté. On ne peut pas t'amener au tribunal quand tu as Dieu Saint-Esprit. Non. Non, mes amis. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est Saint-Esprit. La Bible déclare le slatin est le juste juge. L'éternel. Alléluia. On ne peut pas te dire non. Oh, on va t'amener chez l'huissier. Quand on commence à t'amener chez l'huissier, donc il y a un problème sérieux. Alléluia. Et alléluia. Tu n'as pas honoré quoi là, hein? Vous connaissez la suite. Alléluia. Alléluia. Là, vous me regardez. C'est la vérité, l'esprit de quoi Dieu prêche aujourd'hui. L'esprit de quoi est là. Allez dire à vos maris, à vos femmes. On nous a dit l'esprit de la vérité. On ne veut pas avoir le problème avec l'Éternel. Parce que Dieu Saint-Esprit habite en moi. Ce n'est pas celui que Dieu Saint-Esprit parlait à langue. Regarde. Alléluia. 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 Non, c'est l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Alors pour terminer. Aujourd'hui, on va terminer en retard. Hein? Alléluia. Vous me permettez. Amen. Il faut me permettre de temps en temps. Amen. Alléluia. 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 L'esprit de la vérité. Dieu, Saint-Esprit. Amen. Alors, il y avait un monsieur, vous connaissez bien, qu'on appelle David. Alléluia. Qu'on appelle qui? David. 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 Vous savez ce qui s'est passé dans sa vie? Hein? Alléluia. Regardez, je termine par là. À lui, on a trouvé. Vous savez ce qu'on a trouvé à lui? Alléluia. Alléluia. L'esprit de vérité. C'est David. Il avait deux péchés. Deux péchés. Premier péché. Alléluia. Dans le dernier Samuel. Premier péché. Écoutez ce qu'il a dit. Il a tué Uri. Alléluia. Il a tué Uri. Et puis deuxième péché, il a fait l'adultère avec une femme de Uri. Alors, le prophète Nathan, il est arrivé, il a dit, hé, David, il y a un monsieur qui avait un champ. Alléluia. Quand il avait un champ, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre était venu qui était fort, je suis avec lui, non. Demande ton champ. Il a pris le champ, il a chassé ce monsieur-là. Et ce monsieur-là qu'on a chassé, il a pleuré, il a dit, oh non, c'était mon champ. Il attendait pour que vraiment, je puisse vendre mon champ, qu'il puisse avoir des fruits peut-être. Alors, il a posé la question, Nathan a posé la question à David. Qu'est-ce qu'on peut faire à cet homme-là?
Alléluia. Il a dit, tu sais, ils n'ont pareil. Ils ne sont pareils. Mais il dit, très, regardez-moi. J'ai mué. Et Nathan dit, c'est toi. C'est toi, David. Alléluia. Qui a fait quoi? Qui a fait tuer Uri? Et qui a fait la lutte avec sa femme. Donc, oh, David, il était bien dans son palais, n'est-ce pas? Il vivait bien, il avait l'or, la recette comme ça. Mais l'Éternel, qui est Dieu Saint-Esprit, savait ce qui va se passer dans la vie de David. Alléluia. Alléluia. Mais David, il faisait cela en cachette. Il était tranquille. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, maintenant, on va terminer par les 13h moins 10. Alléluia. Je m'excuse d'abord pour aujourd'hui, j'étais très bien. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans le temps pour expliquer David dans le 2 Samuel. Alléluia. Je vais vous dire ceci. On nous a dit que l'esprit n'est pas de la vérité. L'esprit de la vérité, c'est le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous l'affranchirez. Il a dit, je suis la vérité. Il est qui la vérité. Il habite en qui? En nous. Par la parole. Vous connaissez que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, mais dit que les jours et c'est la parole qui est la vérité. Troisième point, c'est le Dieu Saint-Esprit. Parce qu'Ananias et Saphira ont voulu tromper l'Éternel. Pierre a dit, pourquoi tu trompes Dieu et Saint-Esprit? Alléluia. Nous, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons être des hommes et des femmes de quoi? De l'esprit de quoi? L'esprit de quoi? L'esprit de quoi? On se met debout maintenant.